Nadine Torcolo, le 3 questions. A. Stéphanie Odegon-Bovini au micro de Nadine Torcolo sur Radio Topside. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour avec mon invité aujourd'hui pour cette chronique 3 questions A qui va faire la part belle aujourd'hui, j'en suis ravie. On va parler d'humour, de positivité, donc avec Stéphanie Bovini, Odegon, et non c'est l'inverse, c'est Odegon-Bovini. Ça marche ça dans va les dans deux ce sens aussi. T'inquiète, tout fonctionne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors je disais, humour, oui, avec le tout premier tremplin de l'humour de la Riviera. Oui, c'est la première saison et on a vraiment mis toute notre énergie pour faire quelque chose de magnifique au Palais de l'Europe. Ça va être formidable. On va en parler, mais tout d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé cette envie de venir le faire à Menton. Alors, déjà, mon association est à Monaco, donc on n'est pas très loin. Et moi, j'adore Menton. Je suis une vraie mais je suis une amoureuse de Menton depuis toute petite en fait, parce que je venais en vacances toute petite avec mes parents chaque année. Et j'ai toujours dit à mes parents, moi, quand je serai grande, je vivrai ici. Et en fait, quand j'ai fini mes études, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mes diplômes et bim. Je suis descendue sur la Côte d'Azur, direction Menton. C'était une évidence. Et du coup, Menton, c'est vraiment ma ville de cœur. J'adore. Et j'ai toujours dit que cette ville avait un potentiel merveilleux pour faire plein de choses géniales. Et maintenant que j'ai cette association, j'ai voulu proposer à Menton de le faire là. Ça me paraissait comme une évidence, en fait. Alors, en partenariat avec la ville de Menton, Oui. mais pas que, parce qu'il y a plusieurs associations, la vôtre notamment. Donc, on peut rappeler quels sont tous les partenaires. Alors, mon association, donc, c'est le Monte Carlo Stand-Up and Comedy Festival. Moi, mon but est de mettre en lumière des artistes qui ne sont pas encore connus et qui sont pleins de talent et qui sont vraiment exceptionnels dans leur art. Et donc ça, c'est mon but premier. Et ensuite, on travaille en partenariat avec le Spotlight de Lille, qui est une institution dans le domaine de l'humour sur toute la France finalement, parce que c'est vraiment un endroit où tous les humoristes rêvent de jouer. D'ailleurs, la liste est très longue pour pouvoir jouer là-bas. Mais c'est vraiment un endroit spécial, qui a une énergie vraiment spéciale et c'est merveilleux. Ensuite, on travaille avec Grosse Prod, qui est une association de Nice qui fait jouer des comédiens dans des comedy clubs dans le Vieux-Nice. Donc, il y a un open mic tous les mercredis soirs à l'Oxford. Et donc, c'est Pascal Schiavone qui dirige cette production. Ensuite, on a les humoristes de Cannes, donc Anthony Aguilar qui est un ami et qui organise aussi pas mal d'événements humoristiques sur Cannes et qui avait fait la présélection à Cannes au mois d'octobre, il me semble. Et on avait donc dans les finalistes Olivier Touré qui avait gagné le tremplin à Cannes pour pouvoir participer. Bon, malheureusement, il n'a pas été sélectionné dans les 10 finalistes, mais c'est quelqu'un de super aussi, Olivier Touré. Ensuite, on a Directo Production, qui est la plus grosse boîte de prod de la Côte d'Azur, qui organise les plages du rire en été. Et Sabine Marsala sera dans le jury. D'accord, on va y revenir. Et donc, on va revenir sur le principe. Donc, audition, sélection, concours, parce qu'on peut dire que c'est un tremplin, donc ça amène à un concours. Oui. Donc là, à l'heure où on en parle, les auditions ont déjà été faites. Oui, tout à fait. Expliquez-nous le principe. Alors en fait, on a lancé les candidatures sur les réseaux sociaux de tous nos partenaires. Donc inutile de vous dire que quand les auditions ont été lancées sur les réseaux sociaux du Spotlight, ça a touché tous les humoristes de France en fait finalement. Et donc, c'est pas que du local. Ah bah non, c'est vraiment national. Ouais. Donc en fait, on a eu 186 candidats qui ont envoyé la proposition. Et nous, on a décortiqué les 186 candidats qui ont envoyé des vidéos. On a gardé 20, les 20 qu'on avait préférés. Et donc le 12 mars, on a fait les auditions des 20 derniers candidats au Palais de l'Europe.
Et on les a vus donc en réel sur la scène du Palais de l'Europe. Et on a déterminé les 10 finalistes du 1er avril lors de cette audition-là, de la dernière audition. Et donc là, on a les 10 meilleurs, on va dire ceux qui nous ont le plus plu Qui vont lutter voilà, sur la scène. sur les pour être les 186. Mhm. Donc on a vraiment un niveau incroyable. On a vraiment un niveau fou. Voilà. Alors, avec vous aussi, je voudrais évoquer quelqu'un, parce que dans le jury, le président, Alexandre Pell, qui a une carrière quand même dans ce métier phénoménal. Si j'ai bonne mémoire, il a été sur Canal+ au tout début des Nuls. Tout à fait. Il a été un des acteurs aussi des Guignols de l'info. Tout à Et fait. alors après, ça s'est jamais arrêté. Jamais. Il a travaillé avec les plus grands, il est acteur, il est scénariste, animateur de radio. Et Auteur. aujourd'hui, on le retrouve dans un film en 2022. Ne m'oublie pas, de Bruno Grillon. Oui, alors ça, c'est possible. J'ai pas eu l'info de ce film-là. Je sais juste que le film Caméra Café est en Oui, tournage. il était voilà. aussi le comptable sur M6. Ah, c'était Sylvain, de tout à fait. Les gens vont identifier peut-être plus facilement. en Ouais, se Sylvain rappelant dans cette, Caméra Café, ça fait. dans Mais Caméra oui, Café. Alexandre Pell, c'est un génie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a jamais arrêté de travailler. C'est bien de l'avoir en tant que Ah, président dans le jury. C'est quoi. quelqu'un de C'est très, un- très gentil. C'est une Et personne... il le porte sur lui. C'est une personne adorable et qui est restée très très simple et très accessible. Et il est hyper content de faire partie de notre aventure parce que l'idée de promouvoir des nouveaux humoristes et des jeunes talents, ça lui fait vraiment plaisir. Donc en fait, oui, Alexandre Pell, c'est Caméra Café, c'est Série H. Oui, C'est les Guignols, c'est les Nuls. il a travaillé avec C'est, Debouze. Ouais, enfin, il est vraiment. Et puis bon, là en ce moment, il est à Paris, et pas que à Paris d'ailleurs, dans une pièce de théâtre qui s'appelle Le Switch, avec Capucine Anave et Emmanuel Boidron. Ils ont un succès fou, c'est la folie. Et lui, il a toujours son one-man show qui cartonne. En fait, partout où il passe, Oui, il en a fait deux, je crois, c'est le deuxième. Ouais. Et il fait complet. À chaque fois qu'il joue quelque Ça, part, c'est c'est merveilleux. complet Ouais. partout. Donc C'est bien. c'est vraiment quelqu'un de top. Alors, le premier, les prix. Qu'est-ce que ça va amener justement à ce high level? Alors, celui qui va gagner le prix du jury, parce qu'il n'y a qu'un seul prix, hein, c'est que le prix du jury. Il gagne 500 €, un chèque de 500 € offert par la ville de Menton. Donc ça, c'est vraiment super pour eux. Ensuite, il a Isabelle Barre, donc la propriétaire du Spotlight, qui lui offre une date pour jouer son spectacle en entier au Spotlight. Et Sabine Marsala, qui lui offre directement d'être à la finale des Plages du Rire cet été. Donc c'est 3 très beaux cadeaux, quoi. Donc, il faut y aller. Donc il faut y aller, il faut y 1er aller. avril, Ah ouais. à 20h, au Palais de l'Europe, on le rappelle. Non, il faut y être à 7h15 parce que c'est un placement libre et s'ils arrivent à 8h, le spectacle commence. c'est pas Donc possible. non, Non, là, c'est 7h15, pas c'est bien. 7h15. Dites-nous pour réserver. Eh bien, pour réserver, c'est simple. Ceux qui ont envie de faire comme moi, de se la simplifier, qui sont sur Menton, ils vont directement à l'office du tourisme, à la billetterie, ils achètent leur billet, voilà, c'est fait. Sinon, sur tous les réseaux sociaux, on a mis le lien DigiClick, où en fait, c'est hyper facile. Hein. Donc, il suffit juste de cliquer sur DigiClick et d'acheter en ligne. Et là, c'est quand même pas très compliqué, mais moi, je préfère aller acheter à la billetterie parce que c'est plus simple, quoi, pour moi. Voilà. D'accord. Eh bien, on se quitte pas comme ça, hein, Stéphanie. Je vous l'ai dit, hein. On vous garde encore un peu parce que peut-être vous allez nous proposer, donc c'est la coutume hein, dans cette chronique, hein, n'est-ce pas Jérôme? Donc, un titre qui a marqué un événement dans votre vie, je sais pas, que vous fredonnez de temps en temps, qui je sais pas, vous êtes mariés là-dessus. Oh mon Dieu. Ah oui, ouf là, si on doit parler ça, mais en fait c'est très compliqué parce que moi ma vie, elle a été rythmée par la musique depuis toujours. J'ai cru comprendre au téléphone. Moi, j'ai une vie très mouvementée et la musique, ça a toujours été quelque chose de très important. Alors Et en fait, si je dois donner une musique qui m'a vraiment émue,
J'ai oublié le nom de la dame qui chante. On peut vous aider, Stéphanie. Ah ouais, attends, ça revient. Ça, c'est ça, c'est gaga, parce que c'est la première fois que ça arrive. Donc, comme quoi, il y a toujours une première dans une émission. En même temps, Alzheimer me titille, hein, quand même. Vous êtes bien jeune pour avoir Alzheimer. Non, je sais, j'ai 24 ans, ce que je disais tout à l'heure. J'ai 24 ans. Que ça se voit pas, hein, je les fais pas. Et demi. Bon, non, attends. C'était Stronger, ça s'appelle. Ah, chef. C'est Stronger. Tu l'as? Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est Stronger. On va se débrouiller pour. Stronger avec l'accent français, hein, Stronger. Très bien, ça a marqué quelque chose. Ah non, mais en fait, ça a marqué, oui. Ça veut dire beaucoup de choses, sa chanson. En fait, elle est très énergique, donc elle a un rythme qui me plaît beaucoup. Et en fait, c'est une femme qui chante ça et elle dit que ce qui ne la tue pas la rend plus forte. Et la fait grandir. Et franchement, j'ai vécu tellement de choses compliquées et je me suis toujours relevée mieux. Donc, est-ce que tu l'as ? Ah, on a Kanye West. Kanye West à la régie, formidable, merci. Ah, on a toute une équipe là, c'est formidable. Non, c'est ça aussi, pas Radio West, Topside. C'est une femme, c'est pas que celle de Kanye West, c'est celle d'une femme. Ah, c'est pas celle-là. Ah, d'accord. Autant pour nous. Il va trouver parce que lui, il est trop fort. Stéphanie. Mais je me souviens plus du nom de la chanteuse. Vous inquiétez pas, on va trouver. Et en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de venir nous raconter ce tremplin de l'humour de la Riviera à Menton. Ouais, en fait, pendant qu'ils cherchent la musique, nous, on va simplement dire aux gens que si ils décident de faire le pas de venir, ils seront pas déçus. Parce que ça va vraiment être une soirée exceptionnelle et ça va donner un coup de peps à la ville. Ça va être vraiment une très très belle soirée, pleine d'énergie, pleine de bienveillance, pleine de bons sentiments. Ça va être que bon. Est-ce que tu as trouvé ma chanson ? Kelly Clarkson ? C'est ça! C'est Clarkson, exactement! Bravo! Bravo, la régie, bravo! Bravo! Merci Stéphanie. Merci à vous. On sera tous là. Eh ben, j'espère bien. Venez nombreux. Hein. Faites claquer toute la billetterie. Venez nombreux. Allez. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique